Bon, défaite logique, hein. Défaite logique pour moi. On a fait un mauvais match, battu dans l'impact. Pas trop de maîtrise. Puis bon, j'ai perdu Quentin Bénat au milieu de terrain, le seul qui pouvait peut-être rivaliser dans le jeu aérien. Les autres joueurs étaient en difficulté. En plus, certains joueurs n'étaient pas à leur niveau habituel techniquement. On perdait trop vite le ballon. 20 minutes, on a frôlé 20 premières minutes le correctionnel. On menait 2-0 au bout de 20 minutes. Il n'y aurait eu, à mon avis, pas grand-chose à dire. Après, on a eu une fin de première mi-temps intéressante. On aurait pu même marquer. Et bon, on a changé de système aussi, vu qu'ils jouaient en 4-2-3-1, 4-4-2. On est revenu en 4-1-4-1. On a eu des choses intéressantes. Mais bon, ce que je leur ai dit à la fin, je leur reprochais surtout une chose, c'était que bon, d'être parti à l'abordage, alors qu'un match nul, bon, ça aurait été un peu plus intelligent de notre part de ne pas sortir comme ça. Mais c'est la jeunesse un petit peu, ils veulent aller marquer. Et bon, ça part d'un bon sentiment. Bon, mais après on a montré certaines limites. J'ai toujours dit, hein, c'est compliqué. C'est compliqué dans le jeu. Quand on est un peu moins bien au niveau mobilité et quand on manque d'impact physique, comme aujourd'hui, bon, on s'est trouvé tout de suite en difficulté contre une bonne équipe. C'est une bonne équipe, hein. Franchement, je pense que ils peuvent être largement devant. C'est vraiment une équipe de Ligue 2, athlétique, des bons joueurs, des gauchers, un équilibre que malheureusement ce soir on n'avait pas. Et puis bon, sur les balles arrêtées, on était catastrophique. Les corners ont été pas très bien tirés, les coups francs pas cadrés, alors qu'on a eu des situations intéressantes pour égaliser. De ce côté-là, on n'a pas été au niveau. Bon, c'est sûr que l'absence de Dylan Louisière nous manque beaucoup sur les balles arrêtées, mais c'est quand même dommage que l'absence d'un seul joueur ne nous permette pas de nous créer des occasions sur ces balles arrêtées, parce qu'aujourd'hui, même s'ils étaient grands, non, on aurait pu, à mon avis, quand même peut-être se créer plus d'occasions et peut-être parvenir par égaliser là-dessus. Bon, après, on pousse, on tente des choses. Bon, il y avait, je sais pas, autrement, au niveau de l'état d'esprit, les gars ont tout donné. Ils sont peut-être un peu fatigués. Bon, non, je pense pas que c'est un manque d'humilité. Non, ils ont tout donné. Bon, on a fait une erreur que, bon, j'ai du mal à accepter parce que rester comme ça, juste à un derrière, bon, c'est prétentieux, surtout contre une équipe qui sort très vite, avec des joueurs qui ont de la percussion, alors que nous, ce soir, la percussion, elle n'était pas trop de notre côté. Bon, ça n'enlève pas votre début de saison? Non, mais moi, c'est ce que j'aurais dit. Demain matin, on va se retrouver, bon, on va retravailler, et ainsi de suite. On sait très bien que on est un groupe qui est perfectible. Bon, là, il faut retrouver du monde au milieu de terrain. À la fin, j'ai quand même mis un excentré au milieu de terrain numéro 6, avec un 10 devant, 2 attaquants. J'ai tenté beaucoup de choses. Mais il aurait fallu un peu plus de qualité sur les petits coups francs ou les petits corners qu'on a réussi à se créer pour peut-être mettre des ballons plus précis devant le but et trouver la faille. Non, les garçons ont tout donné, hein. Je peux pas non plus. On a nos limites aussi. On sait très bien qu'on n'est pas la meilleure équipe du groupe. C'est dommage, parce qu'un petit point, ça aurait été bien. Un petit point ce soir aurait été bien, mais la victoire de Châteauroux, pour moi, est méritée. Comment expliquer justement ce manque de maîtrise technique ce soir? Parce qu'on n'est pas une grosse équipe. Parce que non, mais attendez, faut être réaliste. Maîtrise technique, nous on a un potentiel de joueurs qui découvrent la Ligue 2 et c'est compliqué. Et les gens, moi ça fait 3 semaines, j'entends que des conneries. Qu'on a une équipe capable d'être dans les 5 premiers. Qu'on descende pas déjà. Et c'est pas d'être complètement. Mais il faut être réaliste. On a fait un début de saison extraordinaire. On a gagné des matchs à la limite, 1-0, en marquant sur balle arrêtée, pas en marquant dans le jeu, hein, parce qu'on a une balle arrêtée, en étant costaud derrière. Attention, ça montre quand même il manque quelque chose. Et ça, on le sait. Et si je réclame des joueurs à mes dirigeants depuis 2 ou 3 mois, c'est qu'il y a quelque chose. Quand on a un coup franc sur le côté droit, on n'a pas de gaucher capable d'envelopper le ballon. Barthelmé, moi je le prends tous les jours. Parce qu'il va me mettre des ballons devant le but, il va mettre certaines choses. Ça fait rien. Mais bon, c'est à moi de trouver des solutions, avec faire progresser mes joueurs, ainsi de suite. Je leur en veux pas, parce que, bon, par moments, on montre nos limites. Parce que il y a des moments, on a fait des trucs extraordinaires, avec un petit peu de réussite, parce qu'on a su la provoquer. Là, ils ont essayé d'égaliser, ça n'a pas marché. J'espère qu'on va réagir ici contre Valenciennes à domicile, faire un résultat au Gazélec la semaine prochaine. Il faut
il faut être réaliste à un moment donné, et on peut pas. C'est des joueurs qui... Je regardais l'année dernière, il y a des joueurs qui sont dans ce groupe, qui jouent comme Bena. Il a fait 4... Il a été blessé 3/4 de la saison. Il a fait 6 matchs en National 3. Et aujourd'hui, il se retrouve titulaire en Ligue 2, devant la défense. Là, normalement, où on doit... Il faut de l'apprentissage, il faut des moments... Ils m'ont déjà fait des trucs superbes. Il faut du temps, il faut du temps encore de travailler. Et on est en... Non, c'est compliqué, c'est pas facile. J'en étais toujours conscient. C'est pour ça que je suis pas surpris. Je suis pas surpris. Je suis déçu pour mes joueurs. Parce que j'aime pas voir mes joueurs déçus dans le vestiaire. Mais il faut être réaliste, il faut travailler. Et aussi, peut-être, bon, amener ce qui me manque un petit peu. Mais bon, on va relever la tête. Et je suis déjà à +4 par rapport à ce que j'avais prévu. Je suis bien. Et il reste quelques matchs. Je ne veux pas perdre le moral. Là, je leur demande de s'arracher jusqu'à la fin. Et non, ils m'ont donné trop de bons moments pour peut-être les assassiner. Non, certainement pas. Et c'est des garçons qui s'arrachent, qui vont au bout d'eux-mêmes. Ce soir, ils ont été au bout d'eux-mêmes. Bon, on n'a pas su le faire. Bah, tant pis, on va récupérer d'autres joueurs, ainsi de suite. Puis bon, on va retravailler pour faire un bon match au Gazélec en espérant prendre des points et surtout battre Valenciennes le mardi dans quelques jours. Non, il y a encore des belles perspectives, et le match de Coupe de France, ainsi de suite. Il faut tout de suite se remettre dedans. Bah, bravo à Châteauroux. Puis je pense aussi que Châteauroux montre autre chose aussi avec Nicolas Houssac qui a amené quand même une certaine façon de jouer, pour moi un peu plus ambitieuse. Et il y a de la percussion, hein. Ça va vite, c'est athlétique. C'est une belle équipe. Hein. Ce matin, je mettais en garde mon équipe. Hein. C'est une belle équipe pour moi qui n'est pas à sa place. Et nous, on y est peut-être un peu trop en ce moment, mais bon. C'est une vraie équipe de Ligue 2. Hein, voilà, c'est une vraie équipe de Ligue 2. Avec des caractéristiques de... Ouais, de Ligue 2. Bon, après, nous, bon, c'est vrai qu'à un moment donné, on jouait pratiquement... Tom Lebeau, milieu de terrain, il a joué numéro 10 au départ. Zachary Grish, lui, c'est pareil. Il joue plus souvent numéro 10 en réserve. Et Valentin n'était pas dans un grand soir. Alors forcément, au milieu de terrain, devant la puissance qu'il y avait en face, on a été un petit peu limite. Mais bon, ils ont été courageux parce qu'on bon, n'a pas pris 3-4-0 quand même. On a cru à l'égalisation jusqu'à la fin. Non, mais on va s'accrocher. Merci. Ouais, je crois qu'on n'a pas... Aujourd'hui, on n'a pas mis les ingrédients qu'on avait pu mettre dans nos précédentes victoires, notamment les matchs du Havre. On a manqué de justesse technique, on fait une entame où ils ont pris le dessus physiquement et tactiquement. Je pense qu'à partir de là, on a eu du mal à installer notre jeu et puis on a manqué de rigueur défensive sur le but qu'on prend. Les 20 premières minutes particulièrement ont été compliquées. Vous êtes bien revenu après, mais l'entame de match rude. Ouais, ils ont fait le choix de venir nous serrer haut, donc de nous empêcher de mettre en place notre jeu, de repartir de derrière au sol. Et ça nous a forcé à allonger, donc on est tombé dans leur jeu, c'est ce qu'ils voulaient. Ils ont une équipe athlétique. Donc voilà, les 20 premières minutes ont été à leur avantage. Après, on a réussi un peu à installer notre jeu, mais malgré tout, c'était trop brouillon pour espérer plus que le 0-1 de ce soir. Entre les suspensions, les blessures en cours de match pour Quentin, on sent que ça a pesé, notamment au milieu. Ouais, c'est vrai que la sortie de Quentin elle nous fait du mal, notamment au niveau de l'impact. Parce que voilà, il est puissant et puis on avait besoin de ça contre Châteauroux, qui possède de beaux gabarits et qui dégage quand même une certaine puissance. Et aussi pour les duels aériens, forcément, ça a manqué. Après la rentrée de Zach Grish, dans son registre, il a aussi apporté. Donc ça, c'est quand même une des satisfactions de la soirée, c'est que tout le monde est concerné. Et voilà, ceux qui sont rentrés, ils ont malgré tout fait du bien. Il manquait quand même du coup de joueurs à vocation défensive, c'était compliqué, il y avait beaucoup d'offensives sur le 11 final. Ouais, beaucoup de joueurs à vocation offensive qui se sont quand même forcés de faire le job défensivement. Je pense à Thibaut Vion qui dans les 5 dernières minutes se retrouve défenseur, il rechigne pas, c'est un guerrier, c'est bien. David Gigla pareil qui revient défendre sur le côté pour aider Parot. Donc c'est des joueurs offensifs, mais on peut quand même remarquer qu'il y a une certaine solidarité et personne rechigne à faire le boulot défensif. C'est pour ça que le coach, je pense qu'il n'a pas eu peur de mettre un dispositif aussi offensif sur la fin. C'est ce que vous allez retenir ce soir, plus ce côté solidarité que la défaite en elle-même, qui est, on me l'a dit, presque méritée.
Ouais, la solidarité, on l'a, de toute façon, on le savait. On a cherché un nul à Auxerre avec la solidarité, plus que par le jeu ou par la tactique. Ça, on sait qu'on l'a, c'est une de nos forces, on doit le garder. Maintenant, si on veut avoir des ambitions un peu plus élevées que jouer le maintien, il faudra rajouter d'autres choses, plus de justesse technique, être mieux tactiquement, plus rigoureux. Ça suffira pas d'être solidaire. On le sait, on travaille pour ça et il faudra corriger au prochain match de suite. Reste maintenant que prochain match, le déplacement à Ajaccio. On sait comment ça se passe là-bas, c'est jamais facile. Ça va être quoi l'optique dans la tête? Bon, on attaque tous les matchs pour les gagner. On va pas y aller pour défendre, être tous derrière. On essaiera d'imposer notre jeu avec ambition. Et chaque match est différent, il faudra faire preuve d'intelligence. Et quoi qu'il en soit, ramener quelque chose de là-bas, quitte à bonifier après à la maison. Bon pour moi. C'est bon ?